pas gaffe. Mets-la, pas de carreau, mets-la. Bien joué! Ouais, Guigui, tu filmes mon jeu là? Rien. Est-ce que t'es content ou pas? Qui a distribué ça là? Ouais. Écoute, faut être audacieux par contre. Et le jeu était mélangé. Regarde un retour comme Du coup, je suis arrivé en U16 dans le groupe de Timost. Joué avec les 2006 du coup en U17 Brassage League. Et j'ai fait 2 ans du coup avec eux, U17 et U18, et ensuite je suis passé avec les seniors. J'ai commencé avec la D2 avec le groupe d'André, ça s'est plutôt bien passé. Je suis monté assez vite avec le groupe R3 du coup en fin de saison. Et l'an dernier j'ai intégré du coup le groupe R3 et c'était en octobre, j'ai intégré le groupe N3 du coup. Bon, ça me fait super plaisir, ouais. Parce que honnêtement j'ai commencé à beaucoup travailler à partir de mes 14 ans et c'est une sorte de première récompense de tout le travail et ouais, surtout content. Et puis même aussi je trouve que ça peut pousser des jeunes du club à s'investir au sein du club et pourquoi pas un jour intégrer le groupe N3 s'il y a une opportunité qui s'offre à eux. Ouais, surtout excité, franchement ça me ferait très plaisir. Mais après j'ai pas trop de pression, honnêtement le groupe ils sont assez décontractés, je me sens pas plus stressé que ça. Donc moi là c'est maintenant ma 3e année au club. Donc je suis arrivé, j'ai commencé avec la réserve qui était en Régional 3. Donc la première année j'ai commencé par faire quelques entraînements avec la N3. Puis l'année dernière j'ai intégré le groupe. Donc début de l'année dernière j'ai commencé à faire des coupes. Malheureusement je me suis fait les ligaments croisés au genou. Donc saison terminée fin octobre l'année dernière. Donc je reviens juste des croisés là pour la prépa de cet été. Et donc ouais effectivement là c'est mon premier match cette année avec le groupe. Ben ouais déjà ça fait plaisir de retrouver le groupe. Honnêtement moi mon objectif voilà, c'est essayer de gratter le plus de minutes possible, d'essayer de performer. Et après entre guillemets moi j'ai beaucoup plus d'affinité on va dire avec les personnes de la réserve parce que du coup je les côtoie plus les week-ends et tout. Mais après on m'a très bien accueilli dans l'équipe, donc je m'entends très bien avec tout le monde. Il faut qu'on continue à monter en puissance. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des coupures, chaque fois le premier match après la coupure, c'était chiant. D'accord, le 4-0, les coupures qu'on a, à chaque fois c'est difficile. Et là je trouve qu'on l'a moins. Donc on continue de monter en puissance, ça il faut rester là. Continue à construire parce que plus ça va, plus nos matchs, je trouve que c'est cohérent. On parle bien, on monte tous ensemble, on sent bien, même à Pau, on sentait, c'était tout le monde qui faisait le même effort. Donc ça, c'est hyper important. Depuis que l'équipe, il y avait les blessés, ils sont revenus et autres, mais depuis 8 matchs, donc les 4 matchs avant la trêve, on est sur une bonne dynamique. Ça, c'est un parcours presque de champion. D'accord ? On a 2 matchs à domicile, il faut bien les négocier.
Pas par rapport au classement. D'accord, ça c'est autre chose. Même si j'en parle pas ou j'en parle, mais là j'en parle pas. On est sur une dynamique, on construit, on monte en puissance. Donc continuons. Le match référence à domicile, FCBR. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'impact, on avait tous envie, tous on a fait les mêmes choses. À Pau, c'est la même chose. Même nous sur le banc, c'est un régal de vous regarder parce que c'est on monte, c'est tout le monde qui monte. Il n'y en a pas un qui traîne. Donc c'est là où c'est le plus dur, c'est de se dire 90 minutes, putain, il faut qu'on soit hyper rigoureux. Pour ça, le Louis, il parle, mais c'est hyper important. Si lui il parle, si nous sur le banc on parle, il faut que tout le monde écoute. Et il faut que ça soit le mec qui dort 2 secondes, là, Evan qui arrive en retard, ça doit pas arriver. Sur le terrain, c'est pareil. 2 secondes en retard, 3 secondes en retard, c'est mort. Sur le terrain, rigoureux. Pas de stress. Il y a point S. D'accord? Donc tu rentres, c'est plaisir. Ta famille, elle est là. Ils veulent te voir jouer, ils vont s'éclater. Tes copains, tous ceux qui sont en 17, 18, 19. Ah, Maxence, il joue à N3. Ah, moi, j'aimerais bien y jouer. Toi, tu y es. Mais nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Pas un qui ne met pas ça. Pas un en retard. Evan, t'étais en retard. Plus en retard. Ça marche? Allez. Ouais. Et le mec, hein. De l'échauffement, les gars. Ça va être intelligent, ça va être vicieux. Individuel au service du collectif, c'est important. Rien. Sinon après on fera le travail. Les milieux de terrain pareil, le même boulot, c'était nickel la semaine dernière. Faut qu'on fasse la même chose, qu'on aille les chercher haut, intelligemment, qu'on se jette pas, qu'on les force à dégager. Et les mecs, ça va marcher aujourd'hui, c'est 3 points, c'est sûr. On enlève des petits détails. Les coups francs bas qui sont inutiles, on les fait pas. On repousse le mec vers la touche, on les repousse à faire la passe en retrait. Chaque passe en retrait, on gagne des mètres. D'accord? Important. Match en retard de la 16e journée de National 3 qui oppose l'US Lège Cap Ferré à Argelès pour un match qui risque d'être capital en vue du maintien des deux équipes. Allez, première vague offensive par Argelès qui parvient à frapper, mais le portier, les joueurs Ferré-Capien écartent le danger non sans mal. Les joueurs bleus et blancs ne sont pas en reste avec une frappe de Thomas Louga qui trouve sur sa route le gardien adverse. Attention, centre de la gauche vers la droite, mais Malik Sek trouve sur sa route Fejos. Corner pour Lège, venez dévie, mais Marcheseau rate de peu le cadre. Fin du premier acte et tout reste à faire dans cette partie.
serré, serré, serré. Oh, oh. Cherche vraiment. Écoute. Non mais écoute. Cherche Mathéo. J'ai dit ça non à la mi-temps. Allez. C'est l'heure de jeu. Gabriel Lecaille sur son côté droit. Il va fixer avant de centrer. Et l'ouverture de la main par Marcheseau pour son 15e but de la saison. Vamos. On va voir s'il a la vidéo. Bien sûr. Lucin, victoire. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, oh 2004, oh 2004. Et ce soir, attention. Ouais, le plus important, c'est même pas ce but, c'est ces 3 points. On avait à cœur de bonifier ces points récupérés sur la pelouse de Pau et de Castanet et de faire ce grand pas avec la course au maintien avec un concurrent direct. Et c'est chose faite aujourd'hui avec un but en plus à la clé, donc forcément tout est au vert ce soir après ce match. Oh ça, je pense qu'il y en a d'autres avant moi sur la liste, mais après voilà, j'essaye d'aider un maximum par le peu d'expérience que j'ai dans ma petite carrière et dans mon exigence pour aider le groupe à aller le plus loin possible. Donc voilà, c'est un petit quelque chose en plus, mais c'est rien de... Je le laisse à Mathéo, Mathias, Tristan, il y en a d'autres avant moi. Voilà. Sur nos 9 derniers matchs, on est sur 4 victoires, 5 nuls, 1 défaite. Oui, on essaie de faire que les nuls à l'extérieur soient validés par des victoires à domicile pour faire ces 4 points sur 6. Et là, c'est vrai que Castanet, là on le confirme par ce match-là, donc ça fait 4 points sur 6. Donc maintenant il y a Pau, et c'est vrai que Pau on aurait mérité mieux. Maintenant, il y a Aunay qui vient, Aunay c'est toujours difficile contre eux. Donc voilà, nous, notre objectif c'est, dans l'idéal, 5 victoires, 5 nuls, 1 défaite sur les 10 derniers matchs, sur les 11 derniers matchs, et ça sera très bien. T'attends ma connerie là, hein? J'attends. Ouais, clap de fin, let's go!